Salut à tous. Ces jours, je suis poussée à transmettre pas mal d'informations qui me viennent de façon subtile, en lien avec l'amour, en lien avec les relations et en lien avec ce que l'on vit aujourd'hui dans la matière. Je pense que vous avez remarqué que l'amour part en vrille. Et si tu as eu affaire à des sites de rencontres ou des choses comme ça, tu te rends compte à quel point, en fait, plus personne ne s'accueille profondément. Tout est surconsommé. Tout est à la va-vite. On ne prend plus le temps de découvrir quelqu'un, puisque avec ces genres de réseaux, il y a toujours la pensée qu'il y a mieux encore. Donc c'est vraiment survoler, c'est vraiment être en superficie. Et je crois qu'il est vraiment temps de remettre de la profondeur dans l'amour, dans les relations et dans ce que l'on vit à chaque jour. Le titre pour ce podcast, c'est « Que l'amour fasse son coming out ». Nous, je dirais les bisounours, dans ces valeurs de cœur, on se dit être des êtres aimants. On se dit être amour. Oui, dans le fond, bien sûr, dans sa nature d'origine. Mais il est rare aujourd'hui de le vivre complètement ainsi, de le propager, de le partager. On a passé notre vie à devoir se retenir, se contenir, se cacher, suivre des codes de société liés à l'amour. On ne dit pas ça, on ne fait pas ça. On va faire fuir l'autre, sinon. On se retient. Ah non, surtout pas tout de suite. Cette ouverture de cœur ou cette ouverture de ressenti ou de sentiment. À quel moment as-tu pu te laisser aller ? Quand tu étais tout petit, et que tu partageais ces élans de cœur instinctivement, sans contrôle. Et on trouve ça mignon, et on trouve ça magnifique. Mais nous, adultes, on s'est déconnectés de ça. D'ailleurs, adultes, quand est-ce qu'on a fait cela ? Je dirais avec nos enfants. Mais en général, on fait ce qu'on n'a pas eu, nous-mêmes, enfants. Combien sommes-nous à ne rien dire quand on ressent quelque chose pour l'autre ? Combien sommes-nous à se retenir encore ? Eh bien, tu vois, moi j'ai peur. En relation, j'ai peur. J'ai peur d'ouvrir cette fontaine d'amour. J'ai peur d'ouvrir cette gentillesse, de vouloir prendre soin de l'autre, de le pousser à révéler sa meilleure part de lui-même. D'être là parce que c'est normal, parce que c'est naturel de l'être. Je m'ouvre petit à petit. Et c'est là que je constate à quel point je suis encore dans la retenue et encore dans la protection dans certaines situations. D'être femme ou d'être homme, tu sais, ça se fait. Ce n'est pas réservé à la gêne masculine dans les croyances d'antan. Chacun dans son cœur prend soin de la relation ou de l'autre parce que ça lui tient à cœur. Est-ce que ça se fait ? Je dirais non, pas toujours. Il y a beaucoup de retenue, beaucoup de pensées qui te traversent. Avec est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que j'en fais pas assez ? Est-ce que tu crois que la durée est assez longue pour que je puisse m'exprimer, m'ouvrir, dire ? Ou est-ce que je mérite cet amour ? Est-ce que quoi ? Contrôle ? Retenue encore ? Mais pourquoi faire ? Alors oui, c'est j'ai peur que l'autre prenne peur. Alors oui, j'ai peur qu'il fuit, qu'il me rejette. Alors oui, j'ai peur qu'il croie que je suis dépendante affective. Alors oui, j'ai peur de ce qu'il peut penser. J'ai peur aussi qu'on joue avec mes sentiments si je m'ouvre et si je donne. Et j'ai peur de souffrir encore et qu'on se joue de moi et qu'on profite. Et si on arrêtait avec tout cela ? Et si on se laissait aller ? Ça donnerait juste des êtres vrais, authentiques, intuitifs, instinctifs. On est tous prisonniers de croyances, de conditionnements. Et c'est sans doute cela qui amène à des relations qui ne sont pas fluides, pas simples. On va compliquer ce que l'on est en réalité. Des êtres aimants, des êtres amour. Il y a les hommes qui ne peuvent pas montrer leurs sentiments.
parce que ça fait donner le pouvoir à l'autre et il va t'écraser et profiter. C'est être faible. Ça ne se montre pas. Un homme ne peut être fleur bleue, on les appelle les canards. Ah, ces conditionnements et ces croyances d'antan qui se perpétuent encore, parce qu'un homme doit être dur. Un homme doit montrer au fait qu'il est fort. C'est vrai qu'être fort, c'est pas être dans ses sentiments, mais c'est tellement faux. Sais-tu que le pouvoir d'un homme est dans son cœur? Le jour où les hommes oseront révéler ce qu'ils ont dans le cœur, ils laisseront sortir la plus grande puissance. La puissance de l'homme n'est pas dans son sexe. Ça, c'est le rôle de la femme, d'être dans le pouvoir créateur. Les femmes ont appris à utiliser les hommes, pour certaines, à jouer pour obtenir des faveurs matérielles, et les hommes, pour certains, obtenir des faveurs sexuelles. Et si on s'arrêtait pour se regarder et qu'on se demandait « Comment aimes-tu être aimé ?» Qu'est-ce qui te fait te sentir rempli et en paix, en sérénité? Et si on le communiquait directement, tout simplement, qu'on le montrait, qu'on osait, ça donnerait quoi? Être aimant, ça sert à quoi? Ça procure quoi? Être naturel, ça apporte quoi dans les relations et dans l'amour? Une chose est sûre, pour une personne de nature aimante, il est souffrant de se retenir déjà, et il est tout autant souffrant aussi d'offrir cet amour et les gestes d'amour, de tendresse qui ne sont pas réceptionnés en face, qui sont esquivés ou rejetés. Ça se fait ressentir comme des coups de poignard, ou aussi comme un élan d'amour qui est piétiné, non respecté, comme s'il n'avait pas de valeur, comme si ça ne valait rien. Projeté dans cette information de façon inconsciente, avec le « tu n'as pas de valeur ». Tu ne vaux rien. Puisque quand on donne cet amour, on se donne entièrement, on se donne soi, on se donne avec tout ce que l'on est. Donc il y a un grand lien d'importance avec tu ne vaux rien, ça ne vaut rien. Vraiment l'information comme s'il n'y avait pas d'importance avec ça, comme si on ne prêtait pas l'importance au fait, au sentiment et à l'amour, parce que c'est pas ce qui nous nourrit et c'est pas ce qui nous met en sécurité dans cette humanité. Mais ça révèle deux choses. Ces sentiments de rejet pour celui qui donne et un sentiment de malaise pour celui qui reçoit, car il ne sait pas quoi en faire. Il n'a pas appris. Donc pour certains, où ils n'ont pas reçu ces élans d'amour enfants, où ils sont fermés par protection et ils ne perçoivent pas cela et ils n'arrivent pas à les accueillir. Il est peut-être temps d'oser offrir, d'oser donner vraiment, sans plus de retenue, oser le faire en ayant en face cette possibilité de non-réception quand même, mais d'en parler ensuite, d'ouvrir enfin la vraie conversation profonde. Mais qu'est-ce qui te retient de recevoir? Demandez ça à l'autre. Oser être, c'est oser aussi délivrer au monde cette manière pure de partager, d'offrir l'amour. Mais c'est aussi de pouvoir aligner les relations avec les personnes qui se donnent le droit d'aimer, d'être aimées, et de ramener à une nouvelle manière d'aimer plus libre, plus alignée, plus équilibrée. Tu as le droit de recevoir autant que ce que tu donnes. Retrouvons l'équilibre entre se donner et se recevoir. Il y a vraiment un grand manque d'équilibre aujourd'hui avec ça. Osez le faire remarquer, osez corriger des siècles de retenue. Ne sommes-nous pas là pour amener un peu plus d'humanité dans ce monde si matériel, si superficiel? Ramener de l'amour là où il en manque, pour que chacun se sente nourri et rempli. Oser assumer l'amour et ces dites niaiseries, ces choses qui nous rendent si concons, mais je te dirais même qui nous rendent si vivants.